c'est l'entrée de fonds, l'entrée de trésorerie. La dépense, c'est la sortie de trésorerie, c'est des dépenses. Pour la première fois, je vois dans un document qui paraît être un document public du Sénégal, une confusion entre les deux notions. 50 milliards, parce que nous dépensons 50 milliards, donc 50 milliards de nous en recette. C'est une catastrophe. Vous n'avez pas dépensé, vous n'avez pas dépensé. À la fin de la journée, on va évaluer vos dépenses et vos recettes. Et vous aurez un plan excédentaire ou un plan déficitaire. Mais vous ne pouvez pas dire, je ne vais pas dépenser ça, donc c'est une recette pour moi. C'est une fausseté. Financièrement, c'est une fausseté sur le plan comptable. Une autre fausseté sur le plan financier, vous ne pouvez pas dire, j'ai des recettes de 4 605 milliards. Ces recettes de 4 605 milliards, si je les injecte dans l'économie, ça va me donner 1062 milliards. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'autant plus que dans votre propre plan, les 4 600 et quelques milliards que vous projetez d'avoir vont aller vers les ménages, vont aller dans les secteurs sociaux, vous l'avez dit, c'est donc l'éducation, la santé, etc., etc. Sur ça, il n'y aura pas de fiscalité. Les recettes, pour qu'elles puissent produire de la fiscalité, il faut d'abord savoir dans quel secteur on va les injecter. Est-ce que vous avez un petit plan? L'argent qui sera collecté en l'air, parce que jusqu'à présent, pour moi, c'est de la rêverie. Hein. Ce qu'ils disent là, ils n'osent pas le mettre en œuvre. Parce que ça va être la fin du Sénégal. Ça va être la fin du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas fiscaliser tout le monde. Ils ne mettront pas ça en œuvre. La preuve, comment le plan va cohabiter avec le document de programmation budgétaire? Comment ce plan va cohabiter avec les budgets à venir? Donc, ils racontent des histoires. Je suis au regret de dire qu'ils racontent des histoires. Et ils nous prennent pour des moins que rien. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, des gougnafis. Mais voilà, ngay dépenser li ngay am da nga koy jot yow yaa ngi dépenser loo xam ne amago 4 000 et quelques milliards kenn xamul fan nga koy jëlee nga def sa liste rek ne li nga koy def soo ko jotee 1000 et quelques milliards vous vous dites vous avez 3 chantiers. Le premier chantier c'est appui aux ménages faut nga jàppale ménages yi comme bourse de sécurité familiale fayatuñ ko 51 milliards sama sœur bi mooy corriger moi j'avais dit 35 parce que 35 c'était le départ. Donc dans la générosité du président Macky Sall, il y a 4 RNU, le budget de 51 milliards. C'était CMU. Donc, etc., etc., etc. Donc, nous avons dit que nous avons donc, il faut avoir une fiscalité. Santé, une fiscalité. Sociale, une fiscalité. Et nous avons dit social, appui aux ménages. Parce que l'autre, nous avons retranché 4 000. Si évidemment ces 4 000 sont collectés. Donc, il n'y a que l'investissement productif qui peut générer de la fiscalité. En tout cas, qui peut donner occasion à faire de la fiscalité. Or, jusqu'au moment où je vous parle, personne ne sait dans quel secteur les 4 605 ou les 6 000 ou les 5 000 vont être dépensés. Ensuite, quand vous dépensez de l'argent pour avoir de la fiscalité, selon le secteur, parce que fiscalité c'est des secteurs. Vous dépensez dans les mines, ce que vous dépensez dans les collectivités locales, ce que vous dépensez, etc. Ça dépend de quel est le niveau de fiscalisation de ces secteurs. Donc, de fiscalité, mais une année, 2 ans, donc il y a 1000 et quelques milliards de fiscalité. Et quel secteur nga koy def pour mu jur 1000 et quelques milliards ban secteur nga koy def ñaata nga ciy dépenser parce que doo jël 4 000 yëpp de xanaa dépenser ko di xool Sénégalais yi di nga leen jox ñu dund di nga leen subventionné di nga def lii di nga def lii di nga def lii di nga def lii donc si on suppose qu'il y a 50% de l'argent qui seront injectés dans des secteurs productifs, donc c'est 2000 et quelques milliards, ça ne peut pas produire 1000 et quelques milliards. D'autres incohérences. C'est de la fiscalité et amaguñu lan moo koy produire. Biñ koy séddale boo leen xoolee document bi, il y a 2
pages qui sont contradictoires, autant de chiffres qui sont contradictoires. Am na boo demee ci page 18 du document nee nañ li ñuy jotee ci fiscalité bi muy 1062 milliards première année 274 milliards lañ ciy dépensé deuxième année 444 milliards troisième année 344 milliards soo demee page 28 du même document nag du ma leen ñun du ñu def comme ñoom ni ñuy def page 29 même montant yi ñu wax fa la de fii c'est 1555 milliards recettes fiscales provenant de l'injection supposée etc. Après ils disent décomposition est la suivante première année 298 milliards deuxième année 482 milliards troisième année 375 milliards de francs CFA. yan chiffre la ñuy jël lii mooy faux lii mooy maquiller des chiffres lii mooy diffusion de fausses nouvelles faux usage de faux manœuvre frauduleuse diffusion de fausses nouvelles léegi te foofu laay terminer parce que Abdou xam naa ne il faut mu wax ci yi nga xam ne yu am solo la quand vous prenez le plan parce que wax naa leen ñaari chiffre moo ci nekk mais man je prends toujours le plus grand chiffre 6206 milliards quelque part dans le même document ils disent que les montants qui seront issus du recyclage d'actifs sont de 1124 milliards loolu ngeen dégg dans le projet ils disent 90% seront des trucs domestiques loolu ngeen dégg c'est-à-dire que 90% des recettes ñiy jot pour dem joxe ci ko 90% ce sera les recettes domestiques et si c'est le cas si on sort 90% de ce qu'ils disent 10% moo fa des 10% ne peut pas constituer le montant du recyclage. Or, ils disent le montant du recyclage est de 124 milliards. Or, 10% de 6 000 et quelques, c'est pas 1100 et quelques, c'est 602 milliards. Donc, plan B, ci confection bi, dans la forme, le plan est faux. Dans le fond, les chiffres sont faux. Mais aussi, dans les projections, le plan est irréel. su ma mbokk nag yi nga xam ne ñooy ci nekk ci kaw ci ñaari points yooyu laay terminer boo xoolee seen chiffre yi 600 et quelques milliards il parle de régulariser